Bonsoir à tous, bienvenue à notre rencontre ce soir d'école du sabbat annexe en ce vendredi 20 août 2021. J'espère que nous avons passé une bonne semaine sous le regard béni de Dieu et que c'est avec plaisir que nous nous retrouvons en ce soir pour étudier sa parole. Donc, bienvenue à tous, que le Seigneur vous bénisse. Et pour continuer notre programme, nous allons chanter au numéro 296 avec Carole, le numéro 296. Comme d'habitude, vous éteignez vos micros et chantons ensemble ce numéro 296. Bonsoir, Carole. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une belle semaine sous le regard de Dieu. En tout cas, si vous êtes connectés, c'est bien parce qu'il vous a encore comblé de ses bénédictions. Alors, nous sommes ravis de nous retrouver. Donc, comme Charles a dit, nous allons chanter ensemble. Alors, n'hésitez pas à chanter à tue-tête à la maison. On y va? Quel autre ciel ai-je que toi, ô mon Dieu, mon sauveur? N'as-tu pas ouvert à ma foi les trésors de ton cœur? Tu t'es donné toi-même à moi, et vivant sous ta douce loi, je ne prends de plaisir qu'en toi, ô mon Dieu, mon sauveur. Que me font les biens d'ici-bas, ô mon Dieu, mon sauveur? Ils passent, tu ne passes pas, tu suffis à mon cœur. Dans le deuil ou la pauvreté, dans l'exil ou l'adversité, tu restes ma félicité, ô mon Dieu, mon sauveur. Je serai toujours avec toi, ô mon Dieu, mon sauveur. Rien d'ici-bas, non, rien ne doit m'arracher de ton cœur. Les vents peuvent se déchaîner, les torrents peuvent déborder. Ta grâce est mon ferme rocher, ô mon Dieu, mon sauveur. Par la main droite, tu m'as pris, ô mon Dieu, mon sauveur. Par ton conseil, tu me conduis au repos sur ton cœur. Et quand viendra le dernier jour, tu m'ouvriras avec amour les portes du divin séjour. Oh mon Dieu, mon sauveur. Merci à tous. Maintenant, nous allons prier avec France. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, Dieu d'amour et de bonté, nous sommes inclinés devant toi pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous en cette semaine. Merci pour ton amour, pour ta miséricorde, ton pardon. Nous voulons réclamer ta présence, ton Esprit Saint, t'exalter, Seigneur, et te louer. Merci pour les nombreux bienfaits. Visite tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont atteints par le Covid, sois avec eux ainsi que leurs familles, tous ceux qui sont dans le deuil, dans la souffrance, dans la maladie et autres, Seigneur. Permets qu'ils puissent se rappeler de toi, qu'ils puissent te faire pleinement confiance. Alors que nous allons étudier ta parole, que tu puisses être notre seule et unique inspiration, que ces paroles puissent nous édifier. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci, Carole et France. Donc, maintenant, nous allons passer à notre moment d'instruction au niveau du manuel de l'Église et nous continuons dans l'organisation, fusion et dissolution d'églises et de groupes. Et nous ferons aujourd'hui la dernière partie de
de ce groupe d'instruction que nous avons commencé. Alors, maintenant, nous voyons le suivi des membres des registres et des fonds lorsqu'une église est dissoute ou lorsqu'il y a une fusion d'églises ou de groupes. Parmi les membres qui appartenaient précédemment à l'église dissoute ou exclue, comme nous l'avons vu la semaine dernière, il peut y avoir des croyants fidèles sincèrement désireux de demeurer dans l'église. Afin d'assurer leur bien-être spirituel, ils figureront provisoirement pour 1 an au maximum sous les registres de l'Église de la Fédération, ce qui donnera la possibilité à ceux qui le souhaitent soit d'être confirmés comme membres de l'Église de la Fédération, soit de demander leur transfert vers une autre Église. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, je le disais, ici à la Martinique, on fait tout pour ne pas avoir de membres de la Fédération, ce sont les groupes seulement. Mais en cas de dissolution, on peut laisser le temps d'une Église, surtout pour, comme nous l'avons vu, pour apostasie, et les membres qui restent fidèles, comme nous l'avons lu, ont l'occasion de pouvoir se rapprocher d'une Église pour pouvoir continuer dans la communauté. Mais au bout d'1 an, si les membres refusent, la fédération sera obligée de prendre les décisions nécessaires, toujours, comme nous l'avons vu la semaine dernière, par un principe de visite, d'encouragement afin que le membre puisse reprendre sa course. Mais comme chacun est libre, Dieu nous a donné ce libre arbitre, en cas de refus, avec regret, malheureusement, la fédération sera obligée de retirer ce membre sur le registre. Donc, comme je le disais, leur situation sera évaluée par le comité de fédération et si elle s'avère satisfaisante, comme je le disais, il pourra recommander qu'ils soient confirmés comme membres de l'Église de la fédération ou deviennent membres de l'Église de leur choix. Donc, la liste des membres venant d'une église dissoute ou exclue qui font l'objet de mesures disciplinaires devra être transmise au secrétaire de la fédération pour que le comité de fédération puisse se pencher sur leur cas au plus vite, selon les indications figurant sur le point de vue ci-dessus au point diminution excessive de l'effectif. En cas de dissolution, d'exclusion d'une église pour cause de diminution d'effectifs ou de raisons disciplinaires, toutes les offrandes et tous les documents comptables, biens mobiliers et immobiliers qui soient détenus par l'église locale ou par la fédération ou toute autre forme légale d'association confessionnelle ou culturelle sont considérés comme gardés fiduciairement au nom de la fédération. La fédération a donc le droit, l'autorité et le devoir de gérer et de protéger ses biens et ses fonds ou de s'en défaire. Tous les registres et archives de l'église dissoute ou exclus doivent être remis à la garde du secrétaire et ou du trésorier de la fédération. Donc, en résumé, tous les biens de l'église, tous les documents de cette église dissoute ou exclus, tous ces documents doivent être transmis au secrétaire de la fédération et ceci est dans les archives de la fédération. Et comme nous le savons bien que tous les biens, toutes les églises en Martinique appartiennent à la fédération. Aucune église n'est propre de ses propres biens. C'est-à-dire, si le bâtiment Église du Rêve n'appartient pas à l'Église du Rêve. Certes, c'est l'Église du Rêve qui gère, mais le bien appartient à la fédération. Donc, en cas de dissolution ou exclusion d'une église, ce bien revient automatiquement en gestion à la fédération. La gestion n'est plus faite à l'église puisque l'église n'existe plus, malheureusement. Lorsqu'il ne s'agit pas d'un problème disciplinaire, une solution alternative à la dissolution ou à l'exclusion d'une église consiste à la ramener au statut de groupe. C'est-à-dire, si c'est à cause du nombre de membres, diminution de membres que cette église doit être dissoute, on peut essayer de la ramener au statut de groupe afin de booster les choses pour voir si elle ne peut pas repartir. Une telle décision doit être prise par un vote majoritaire du comité de fédération après consultation du pasteur du district et des membres de l'église et être exposée à l'église par le pasteur ou par un représentant de la fédération. Lors d'une réunion administrative, ce que nous avons vu il y a deux vendredis de ça, pour pouvoir faire cette dissolution ou faire les choses nécessaires, l'Église peut voter l'octroi de l'aide de transfert à tous les membres en situation régulière restants, afin qu'ils deviennent membres de l'Église, de fédération ou d'autres églises pour ceux qui souhaitent un tel transfert. À cette occasion, le pasteur, consultant les membres présents, nommera parmi les membres du nouveau groupe une équipe dirigeante comprenant un responsable, un secrétaire et un trésorier. Pour plus d'informations sur les questions organisationnelles différentes,
il faudrait revoir ce que nous avons vu il y a 2 vendredis de ça, le vendredi 6, organisation de groupe, comment un groupe est organisé. Donc, il est important de comprendre que tout est fait et régi par des règles au niveau de l'organisation d'une église. Une église ou un groupe n'est pas organisé comme cela. Donc, pour l'organisation de groupe, c'est composé, comme nous l'avons vu, de membres qui sont inscrits sur le registre, et ces membres, d'après leur quantité de membres, forment une église ou un groupe. Donc, est-ce qu'il y a des questions, parce que nous sommes arrivés à la fin de cette partie-là, organisation, est-ce qu'il y a des questions, quelqu'un a des questions à poser, ou tout est clair, avant que nous puissions continuer dans toujours l'instruction du manuel d'église. Donc, oui, Charles, oui, on voit que les choses sont tellement bien organisées que quand une église est dissoute, oui, c'est ça, on voit bien que les membres sont sur un registre. Les membres demandent leur transfert pour aller dans une autre église. Donc, on voit bien que je ne dis pas que je vais dans telle église, je suis membre de cette église, sans pour cela, je sors d'une autre église, personne ne me connaît, je viens dans une église et je veux qu'on me donne du travail puisque je suis membre. On voit bien que la recommandation, la lettre de recommandation, lettre de transfert, est recommandée, oui, c'est bien cela, c'est ce qu'il faut. Donc, on voit bien que les choses de Dieu sont vraiment organisées. Ce n'est pas pour dire je fais ce que je veux. Tout à fait. Merci, Madeleine, pour cette remarque. Et c'est très important. Personne, c'est les membres d'église. Oui, Carole? Oui, non, je voulais juste ajouter, alors je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, mais préciser que lorsqu'on, et souvent peut-être les gens ne le savent pas, lorsqu'on ne fréquente plus l'église où on est habituellement, il est recommandé au bout de 6 mois de pouvoir faire la demande de son transfert si toutefois on ne prévoit plus de fréquenter l'église où on était. Donc, il y a aussi ce problème qui dure souvent dans l'église, c'est que les gens vont ailleurs, soit pour raison X, un déménagement ou autre, mais ne pensent pas toujours à faire leur transfert, à changer leur domiciliation au niveau de l'église. Et ça, c'est important parce que ça aide aussi à mieux gérer et ça facilite aussi le suivi des membres. Et c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des membres qui sont absents éternels ad vitam, mais qui sont ailleurs, qui fréquentent d'autres églises et malheureusement qui n'ont pas demandé leur transfert. Donc, je ne sais pas si on va en parler, mais il y a ça aussi. Oui, tout à fait. D'ici 2 vendredis, un vendredi, on va en parler, mais surtout quand tu parles que, n'oublions pas, c'est pour ça que j'ai insisté, j'ai commencé par cette partie. Tout membre d'église est un membre actif, doit être un membre actif au sein de la communauté. Pour être un membre actif au sein de la communauté, il faut être sur le registre de cette église et être aussi présent aux réunions. Il faut qu'on nous voit présents à ces réunions. Et si on ne nous voit pas, on est considéré, comme Carole disait tout à l'heure, membre absent, mais quelle que soit l'église où nous allons, où nous fréquentons, si nous ne sommes pas inscrits dans cette église, nous ne pouvons avoir aucune participation à cette église puisque nous ne sommes pas membres de cette église. Donc, pour avoir des fonctions dans une église, pour être membre d'une église, il faut être sur ce registre d'église. Et c'est là maintenant que nous allons voir cette partie très importante, la partie de les membres d'église. Comment on devient membre d'église? Qui peut être membre d'église? Donc, durant 3 vendredis, nous allons en parler de cela, les membres d'église. Donc, le manuel d'église a bien spécifié les choses. Et dans ce chapitre, les membres d'église, il est dit, les obligations solennelles qu'implique l'appartenance au corps du Christ doivent être présentées avec conviction à toute personne désireuse d'en devenir membre. Seuls ceux dont la vie prouve qu'ils sont passés par la nouvelle naissance et qui jouissent d'une expérience spirituelle dans le Seigneur Jésus sont prêts à entrer dans l'Église. Les pasteurs doivent instruire les candidats au baptême dans les enseignements fondamentaux de l'Église et les pratiques afférentes, afin que les baptisés accèdent à l'Église sur la base de saines fondations spirituelles. Si aucun âge n'est fixé pour le baptême, on recommande que les très jeunes enfants qui expriment leur désir d'être baptisés soient encouragés et inscrits à un programme d'instruction pouvant les amener au baptême. Donc, l'un des premiers moyens pour être membre de l'Église adventiste du 7e jour, être membre d'une église, est le baptême.
il y a aussi la profession de foi. Ce sont les deux éléments qui permettent d'entrer en tant que membre, d'appartenir en tant que membre d'Église. L'apôtre Paul écrit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême de la mort, nous avons été ensevelis avec lui afin que, tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. » Romains 6, vous pouvez trouver ceci dans Romains 6, les versets 3 et 4. Et Luc d'indiquer lui aussi, Pierre leur dit, « Changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. » Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême en ce jour-là. Environ 3000 personnes furent ajoutées. Acte 2, versets 38 et 41. Donc, l'Église adventiste du 7e jour se base sur un principe biblique qui est le baptême. Donc, pour devenir membre de l'Église adventiste du 7e jour, il faut passer par les eaux du baptême par immersion. Précise bien, par immersion. Appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, les hommes qui composent l'Église doivent refléter sa gloire. L'Église est la dépositaire des richesses de la grâce du Christ. C'est par elle que l'amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et décisive aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Et c'est Mme Ellen G. White qui le dit dans Cochéon Pacifique à la page 11. Donc, lorsqu'on devient membre de l'Église adventiste du 7e jour, en passant par les eaux du baptême ou par profession de foi, il y a un but. Le but, c'est d'attirer d'autres personnes, de donner un exemple et d'attirer d'autres personnes à Christ et à l'Église. Le but d'un membre, ce n'est pas rester assis là pendant toute sa vie et rester là assis sous les bancs et ne rien faire. Ce n'est pas ça. Un membre d'Église doit être un vrai membre d'Église doit être un membre actif pour annoncer le message et participer aux activités de l'Église, quelles qu'elles soient, pleinement. Voilà, lorsque nous avons accepté d'être membre de l'Église adventiste du 7e jour par le baptême, voilà la mission et nous avons répondu oui à cet appel. La semaine prochaine, nous allons voir l'élément important, le baptême, l'instruction systématique, examen public et avant le baptême, qui est l'examen public, et nous allons voir les vœux de baptême et l'engagement la semaine prochaine. En tout cas, je vous encourage tous à pouvoir persévérer dans la mission que nous avons acceptée lorsque nous avons pris le baptême, afin de pouvoir propager ce message. Surtout aujourd'hui, dans ces temps difficiles, où nous avons la COVID, où il y a beaucoup de familles en Martinique qui sont en deuil, pas en Martinique seulement, en Guadeloupe aussi, dans le monde entier, où nous devons penser à eux dans les prières et donner cet exemple d'encouragement. Et aussi, je voudrais que vous pensiez dans vos moments de prière aux adventistes du 7e jour qui se trouvent, et tous les chrétiens qui se trouvent surtout en Afghanistan, et vous savez tout ce qui se passe, où les talibans a pris le pouvoir. Donc, et prier pour ces adventistes du 7e jour, pour que ce message puisse se propager, puisse avoir ce courage. Car les temps ne sont pas faciles pour eux, sont très difficiles. Et je peux vous dire pour eux, ils réclament déjà le retour de Jésus rapidement, très rapidement, parce qu'ils sont dans une souffrance qu'on ne peut pas calculer, qu'on n'imagine même pas. Donc, n'oublions pas de prier dans ce sens pour ces personnes qui souffrent. Donc, y a-t-il des questions ou une remarque? Et aussi, merci pour la remarque. Aussi, pensez à Haïti, il a subi ce tremblement de terre la semaine dernière et cette tempête grasse qui est passée. Merci pour ce petit rappel. Pensons à toutes ces personnes dans nos prières. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? C'est bon? Donc, maintenant, nous allons passer avec Madeleine pour le bulletin missionnaire. Avec Madeleine. Alors, bonsoir à tous. Ce soir, nous irons au Canada et nous irons dans la capitale ou dans la ville du moins de Nunavut, où nous ferons la connaissance de Sakilin, qui est une adventiste du 7e jour. Alors, on va d'abord vous présenter que le Nunavut est le territoire le plus récent, le plus grand et le plus septentrional du Canada. Créé en 1999,
C'est un immense territoire peu peuplé avec une toundra, des montagnes escarpées, des villages isolés qui ne sont accessibles que par bateau ou par avion. Il est également le domicile d'un petit groupe d'adventistes du 7e jour. Donc, comme je vous dis, nous allons voir l'expérience et ce que ça qu'il nous dit en ce soir. Elle nous dit qu'elle est mariée et mère de 2 enfants, un garçon et une fille, et elle travaille comme infirmière dans la capitale de Nunavut, et plus précisément, elle travaille dans Iqaluit, qui compte environ 8000 habitants. Et elle dit qu'elles ont déménagé il y a 1 an de Pont Inlet, une petite communauté de 1800 personnes situées dans le nord. Et la question lui est posée, comment elle fait face aux différents défis avec les sans-abri et où la violence domestique y est, et que font les adventistes? Et voilà sa réponse. Elle dit que lorsque nous sommes arrivés à Pont Inlet, une famille adventiste de Jamaïque y vivait. Après leur départ, nous étions les seuls adventistes et nous vivons au cœur de la communauté. Mon mari travaillait pour la commune et j'étais la seule infirmière de la ville. Si nous n'avions pas fait notre travail, les choses ne se seraient pas développées dans la commune. Par conséquent, on peut dire que nous occupions des postes d'influence. C'est pourquoi il était difficile de témoigner. Certaines personnes étaient prêtes à accepter tout ce que nous disions comme des faits et nous ne voulions pas profiter de leur confiance. Nous ne voulions pas non plus être perçus comme utilisant nos postes pour imposer nos convictions aux autres. Nous avons donc été très prudents, mais nous avons fait certaines choses. Et voilà ce qu'ils ont fait. Nous avons créé un club de football pour les filles de 9 à 12 ans. Pont Inlet n'avait pas de club de foot pour les filles et notre club avait une bonne influence sur la société. Les adultes ont commencé à remarquer que les jeunes filles n'iraient plus dans les rues. Les filles avaient un but. Elles venaient au club pour s'entraîner, prendre un goûter et se faire des amis. Nous avons également appris aux filles à collecter des fonds pour le club. Il n'y avait pas que moi qui préparais un gâteau pour le vendre. C'était du parrainage. Nous avons appris aux filles à s'approprier le club pour qu'elles puissent continuer sans nous. Une autre façon dont nous avons eu un impact sur la communauté a été par l'intermédiaire des amis de mes enfants. Leurs amis ont demandé à venir chez nous pour jouer le vendredi soir et le samedi. Nous avions notre culte du sabbat à ces moments-là et nous avons invité les enfants à se joindre à nous. Et on lui demande effectivement comment Iqaluit se classe par rapport à Pont Inlet, là où elle habite actuellement. Et voilà sa réponse. Plusieurs familles adventistes vivent à Iqaluit et la fraternité nous a vraiment aidés à grandir spirituellement. Je peux appeler d'autres membres de l'Église et leur demander de prier pour nous. Je sens qu'il y a un véritable dispositif de sécurité. À Iqaluit, j'enseigne à la classe de l'école du sabbat junior et je fais des plans pour que les enfants s'impliquent dans l'aide aux personnes âgées et dans d'autres actes de bonté. Et on lui demande quel est le rêve de l'Église adventiste dans sa région. Et voilà ce qu'elle répond. Nous avons besoin de notre propre Église. Nos activités de témoignage sont vraiment limitées par notre capacité à avoir un endroit que nous pouvons appeler notre maison. Lorsque j'ai visité Iqaluit pour la première fois il y a plusieurs années, nous avons un lieu dédié au culte du sabbat où nous servions de la soupe aux sans-abri pendant la semaine. Bien que nous ne gérions pas la soupe populaire le jour du sabbat,
Les sans-abri savaient qu'ils pouvaient venir dans le bâtiment le jour du sabbat pour un repas fraternel. Le petit espace que nous louons maintenant n'est plus assez grand pour les repas. Ma classe de l'école du sabbat se réunit dans le salon de ma maison. La classe de primaire se réunit dans le salon de quelqu'un d'autre. Et une troisième classe d'enfants se réunit dans une autre maison. Les adultes se réunissent dans le bâtiment de l'église que nous louons. Ce serait merveilleux si nous pouvions célébrer le culte et avoir d'autres rassemblements dans un même lieu. Et l'invitation qu'ils nous font, qui nous est faite en ce soir, qui nous dit une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre permettra d'ouvrir d'autres églises et un centre de service pour témoigner de Dieu dans l'une des communautés de Nauvoo. Merci de prévoir une généreuse offrande pour le 13e sabbat qui aura lieu à la fin du mois de septembre. Et on nous dit ce que nous devons savoir au niveau du Canada. Ben, il y a 391 églises au Canada, 80 groupes et 72 289 membres pour une population de 34 419 000 habitants, ce qui représente un adventiste pour 718 habitants. La première union de fédérations au Canada, composée uniquement de l'Est du pays, a été créée à la fin de l'année 1901. Le travail de l'Église au Canada s'est étendu au-delà des provinces officielles pour la première fois en septembre 1969, lorsque David Balch a été envoyé dans le territoire du Nord-Ouest. En 1973, 150 volontaires parrainés par Maranatha Flight International se sont rendus en avion dans les territoires du Nord-Ouest et ont construit un complexe polyvalent pour offrir un lieu de culte, un centre de jeunesse et une maison pour le pasteur à Wellclun Life, la capitale. Un avion a également été mis à disposition pour répondre aux besoins des communautés éloignées. Le Canada est un pays laïque et post-chrétien, mais la liberté religieuse est protégée par la Constitution. 67% des Canadiens se considèrent comme chrétiens. Près de 40% de la population est catholique romaine et les protestants représentent 27%. Près d'un quart des Canadiens déclarent n'avoir aucune apparence religieuse. Et le titre de notre récit était « Le football, la soupe et Dieu ». Merci de votre écoute. Merci Madeleine pour ce magnifique récit. Donc, continuons à prier pour cette division nord-américaine qui est composée du Canada et des États-Unis et les îles Marshall. Donc, nous devons continuer à prier pour eux afin que ce message puisse se propager. Donc, maintenant, nous allons passer à la partie d'étude de notre leçon de l'école du sabbat. Et nous continuons nos études toujours dans le repos. Et la leçon de cette semaine avait pour titre « Libre de se reposer ». Donc, j'invite tout un chacun à continuer à étudier la parole de Dieu constamment, parce que nous savons que les temps deviendront de plus en plus difficiles et qu'il faudra avoir une foi solide et vraiment être en paix, être rempli de ce repos que Dieu veut nous offrir pour pouvoir traverser ces moments difficiles que nous vivons à l'heure actuelle, moments que nous savons qu'ils doivent arriver, mais qui arrivent et qui sont là, et que nous devons vraiment être là paisiblement dans ces moments difficiles. Donc, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous ne voyons pas de guérison miraculeuse plus souvent aujourd'hui? Et c'est une question que tous les hommes et tous les chrétiens de votre 7e jour se posent, se disant qu'auparavant, il y avait plus de guérison. Pourquoi aujourd'hui, nous ne voyons pas de guérison miraculeuse? Dans la leçon de cette semaine,
nous avons découvert la réponse à cette question et à bien d'autres sur la guérison. Nous étudions ce soir deux histoires principales. L'histoire du Nouveau Testament sous la guérison du paralytique et l'histoire d'Élie dans l'Ancien Testament. Bien que ces histoires aient eu lieu à des époques et à des lieux très différents et dans des circonstances vraiment différentes, ces deux histoires se complètent et nous allons en parler en ce soir. Elles nous donnent une image plus complète de la guérison divine que si l'une ou l'autre était étudiée seule. Dans la guérison du paralytique, Jésus crée une controverse en déclarant que les péchés de l'homme sont pardonnés avant de guérir sa maladie physique. C'est un acte intentionnel de Christ. La maladie de l'âme de cet homme était plus grande que l'affliction de son corps. Il souffrait de culpabilité, il souffrait de honte à cause de son mode de vie pécheur passé. Si Christ n'avait guéri que son corps, la guérison aurait été vraiment incomplète. De l'autre côté, dans l'Ancien Testament, nous avons Élie, qui était un serviteur engagé, vraiment engagé pour Dieu. Il était fidèle à son Seigneur à une époque d'apostasie profonde d'Israël. Après avoir tué les prophètes de Baal sur le mont Carmel, il était épuisé. Et quand Jézabel menaçait de prendre sa vie, il se découragea. Dieu était avec lui, là où il était, et subvenait à ses besoins. Nous étudions davantage les profondes leçons spirituelles de ces deux histoires en ce soir dans la leçon de cette semaine. Maintenant, voyons exactement l'histoire de la guérison du paralytique du Marc, qui se trouve dans Marc 2, versets 1 à 12. Et je souhaiterais qu'une personne puisse nous lire ce passage. Marc 2, les versets 1 à 12. Donc, un volontaire pour lire. Marc 2, les versets 1 à 12. Marc 2, versets 1 à 12. Donc, un volontaire pour lire. Oui? Vas-y. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Merci beaucoup. Donc là, nous voyons dans Marc 2, les versets 9 à 12,
répond à certaines de nos questions les plus profondes sur la guérison miraculeuse et nous enseigne de précieuses leçons concernant notre croissance en Christ. L'une des premières choses que nous remarquons est que le paralytique ne vint pas au Christ par lui-même. Et ça, c'est pour bien comprendre, il faut comprendre ça. Le paralytique ne vint pas au Christ par lui-même. C'est d'autres personnes qui amenèrent ce paralytique à Jésus, ses amis. Et on nous précise que 4 hommes le portèrent sur un lit. De toute évidence, ils avaient entendu parler du pouvoir de guérison de Christ et croyaient qu'ils pouvaient guérir leur ami. Et nous comprenons cela. Ces amis étaient persistants. Vous voyez, ils ont persisté, ils ne sont pas restés inactifs disant on va attendre le Seigneur va venir. Non, ils sont allés à la recherche et ont amené leur ami car ils voulaient que leur ami guérisse. Quand ils ne purent s'approcher de Jésus à cause de la foule, l'évangile seulement dit, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Vous voyez, tout ce qu'ils ont dû faire pour que le paralytique puisse atteindre Christ, découvrir le toit. Là, parce qu'ils avaient une mission, ils voulaient que leur ami rencontre Christ pour obtenir cette guérison. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Marc 2, versets 4 à 5. Mais lorsqu'on regarde cela, est-ce que c'était ce que les amis du paralytique voulaient? Alors, vous avez la parole. Est-ce que c'était ce qu'ils souhaitaient? C'est pas ce qu'ils souhaitaient. Est-ce que c'était... Lorsqu'ils voient que Jésus dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », est-ce que vous comprenez cette réaction-là? Est-ce que quelqu'un voudrait s'exprimer dessus? Probablement, on peut dire effectivement que c'est peut-être pas le premier réflexe, puisqu'il ne faut pas oublier que l'idée de tout le monde, c'était que le paralytique, en fait, puisse être guéri physiquement. Pour les amis, certainement, leur ami était dans cette situation-là et ils ne pensaient pas forcément à cette partie psychologique et émotionnelle que Jésus a vue. Pour eux, et souvent, ils étaient frappés par le physique plus que par la partie mentale, la partie morale de leur ami. Mais on sait que Jésus, lui, il voit au-delà. Et lui, il avait déjà compris que ce paralytique avait besoin d'autre chose d'abord avant même de pouvoir se lever de son lit. Je suppose. Tout à fait. Je crois que Madeleine voulait intervenir? Oui. Madeleine voulait intervenir? Voilà, oui. Carola quand même un peu dit ce que je voulais dire, parce qu'effectivement, être étonné, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, ce n'est pas ce que j'étais venue chercher. Je suis venue chercher une guérison physique, j'ai un problème physique. Donc, je pense que ses amis s'attendaient à ce que Jésus rétablisse sans lui dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Puisque ce n'est pas ça que je voulais entendre. Je voulais que Jésus me guérisse. Tout à fait. Je ne sais pas si je me trompe, mais en tant qu'humain, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Oui, en tant qu'être humain, il faut être honnête, c'est comme si on aurait réagi tout de suite. Mais Jésus voit les choses différemment. Et il y a de profondes leçons spirituelles dans ces quelques paroles. Les amis de cet homme, on voit en premier lieu, s'inquiétaient pour lui. Ils étaient si déterminés qu'ils le soulevèrent jusqu'au toit, firent un coup à travers et le descendirent en présence de Jésus. Le Nouveau Testament contient environ 30 distincts cas de miracles de guérison de Jésus. Dans les 2/3 de ces histoires, une personne amène une autre à Jésus. Souvent, la guérison mentale, émotionnelle ou spirituelle a lieu dans la vie d'une autre personne parce que quelqu'un se soucie assez pour répondre à ses besoins au nom de Jésus. Avez-vous remarqué les mots de Jésus? Jésus, voyant leur foi, et il le dit dans Marc 2, verset 15, c'est fascinant de voir cela. La foi, c'est quelque chose de visible. Et là, j'insiste sur ça. La foi est une chose de visible. Il n'y a pas de foi invisible.
cela doit se voir que nous avons la foi. Et ça, c'est important de comprendre. Et la foi est toujours accompagnée d'actes. Donc, cette foi, elle n'est pas intangible. Elle est toujours révélée dans l'action. Toujours. Il n'y a pas de cas exceptionnel. La foi est toujours révélée dans l'action. Dans ce cas, Jésus honora la foi des amis de cet homme. Bien sûr, l'homme lui-même doit avoir eu une certaine foi en acceptant et en demandant à ses amis de la mener. Nous pouvons être et nous devons être des agents de guérison de Jésus alors que nous conduisons les autres à Jésus. Voilà l'une de nos missions lorsque nous avons accepté le Christ. Nous devons être des agents de guérison de Jésus alors que nous conduisons les autres à Jésus. Jésus n'est jamais trop occupé, et je peux vous le dire. L'autre chose importante à propos de cette histoire est que Jésus avait le temps pour cet homme. Et voilà l'aspect des choses, de comprendre que Jésus n'est jamais occupé. Jésus a toujours le temps pour nous écouter. Jésus souhaite que nous puissions amener d'autres âmes à lui, diriger les âmes à Christ afin qu'elles retrouvent ce repos que nous avons trouvé. Donc, nous devons partager. Nous ne pourrons pas garder ça pour nous. Nous devons le partager. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, compléter? Oui, Charles. Oui. Je peux? Oui, vas-y. Oui, alors je disais que tu vois, les 4 amis de l'homme auraient pu se dire, bon, il n'y a pas de place par la porte, on va abandonner, c'est pas la peine. Et comme tu disais, leur foi leur a dit, parce que je pense que c'est pas d'eux-mêmes qui se sont dit, on va monter sur le toit, on va déclourer pour pouvoir faire passer, parce qu'il fallait le faire passer sans le laisser tomber. Et on voit que c'est vraiment la foi et la guérison de leur ami. Ils avaient envie que leur ami guérisse et ça les a poussés à faire le geste qu'ils ont fait. Et l'homme couché aurait pu se dire, ah non, si vous me faites passer par là, je vais tomber. Non, sa foi, il a dit, j'accepte. Jésus, je vais accepter. Il n'avait rien à perdre. Tout à fait. Oui, Carole? Oui, et par rapport à ce que disait Madeleine aussi, je voulais ajouter qu'il est intéressant de voir que la parole de Dieu nous dit que Jésus a vu que leur foi. Donc, il inclut aussi non seulement, semble-t-il, l'homme qui était concerné directement, mais aussi ses amis. Et moi, je me dis que c'est aussi une leçon pour nous aujourd'hui lorsque nous devons aider notre prochain, nous devons aider l'autre et tout. Lorsque nous nous trouvons face à des obstacles ou des barrières, des difficultés, on ne doit pas hésiter à aller au-delà, comme disait Madeleine. Ben, OK, la porte est bloquée, on va passer par le toit. Donc, chercher des solutions. Parce que souvent, on aide quelqu'un, mais bon, allez, on a essayé telle chose, bon, ben, c'est pas de ma faute, voilà. Donc, bon, écoute, bon, désolé, machin, mais c'est la question est-ce qu'on va chercher souvent, est-ce qu'on va au-delà, est-ce qu'on cherche par tous les moyens à réussir justement à aider cette personne pour qu'enfin elle puisse arriver à obtenir ce dont elle a besoin. Et je pense que quelque part aussi, cette insistance des amis de cet homme, je pense que ça aussi, ça peut être une leçon pour nous lorsque nous nous engageons dans quelque chose par rapport à l'autre, ne pas avoir peur d'aller en profondeur, aller jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, aller vraiment jusqu'à nos limites pour pouvoir aider l'autre. Je pense que ça aussi, c'est intéressant parce que Jésus a remarqué aussi ça chez les amis de cet homme. Tout à fait. Donc, comme je disais, l'autre chose importante à propos des histoires est que Jésus avait le temps pour cet homme. Il ne considérait pas, sa présence comme une interruption. Parce qu'on pourrait dire que Jésus était occupé, Jésus faisait quelque chose à ce moment-là. Non, il n'a pas considéré sa présence comme une interruption. Il n'y a jamais un moment où Jésus est trop occupé pour répondre à nos besoins. Jésus est constamment disponible, constamment présent pour répondre à nos besoins. En regardant cette pauvre victime, Jésus reconnut immédiatement la source du problème. Et ça, nous devons comprendre que
lorsque nous allons à Jésus et lorsque nous dirigeons d'autres personnes à Jésus, Jésus sait immédiatement quel est notre problème. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Il sait c'est quoi notre problème. En conséquence, il ne commença pas à guérir l'homme physiquement parce qu'il avait compris, il savait c'était quoi le problème. Il savait que le besoin profond de l'homme souffrant était la guérison spirituelle. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et quelles que soient les maladies, quelles que soient les souffrances que nous avons, Dieu souhaite en premier lieu, avant de nous guérir physiquement, que nous puissions avoir cette guérison spirituelle. Et on pourrait se poser la question, guérison spirituelle, c'est quoi? Eh bien, dans ce cas, l'homme avait eu la maladie par son mode de vie, dans le cas de cet homme. Son mode de vie pécheur. Il était rempli de culpabilité qui détruisait son système immunitaire et ruinait sa santé. Donc, tout ceci, Jésus l'avait découvert. Et si on analyse bien les choses, s'il avait guéri cet homme physiquement, en premier, est-ce que pensez-vous que cet homme aurait été pleinement guéri? Alors, vous avez la parole. Si Jésus avait guéri cet homme physiquement en premier, sans s'attaquer à ce problème, je dirais, de culpabilité, pensez-vous que cet homme aurait pu être pleinement guéri physiquement? Alors, vous avez la parole. Moi, je ne pense pas, puisque si Dieu connaît tout, il a d'abord commencé par le problème le plus urgent, on va dire le plus important, et après découle la guérison physique. Et parfois, on dit compris pour des malades, et puis on ne voit pas de guérison. Mais Dieu sait qu'avec ce malade-là, il va rétablir d'abord sa culpabilité, il va le faire être en paix avec lui. Et ça, c'est une victoire, ça, c'est une guérison. Quand un malade parle en paix, il se repose, il est en paix. Je passe par l'expérience de mon père. Eh bien, de ce que mon père était et durant sa maladie, ce que le miracle que Dieu a fait pour lui, il n'était plus la même personne. Même si on voulait que Dieu le rétablisse physiquement, mais Dieu a rétabli d'abord sa conscience. Dieu lui a fait faire la paix avec lui. Et quand il a fait la paix avec Dieu, il était prêt. À ce moment-là, même si c'est douloureux, on ne comprend pas tout le temps les plans que Dieu a pour nous. Parce qu'on s'attend à voir, comme tu avais dit au départ, des miracles miraculeux. Mais quelqu'un qui se donne totalement à Dieu, qui abandonne l'alcool, qui abandonne la cigarette, qui abandonne la violence, et que quand les gens de l'extérieur le voient et disent, tiens, mais il a le visage d'un ange, ça c'est un miracle. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on veut tout de suite, non, et on dit tout le temps, Seigneur, que ta volonté se fasse. C'est vrai qu'elle est dure, mais moi, je suis persuadée que la guérison qu'on a besoin avant tout, c'est la paix de mon âme, ma relation avec Dieu, être en paix avec mon Dieu, être en paix avec ma conscience, et puis déclinera ce qui déclinera par la suite. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose d'autre avant que je puisse continuer? Oui, tout à fait, entièrement d'accord avec ce que disait Madeleine. Et puis, c'est vrai que à travers cette leçon-ci, on voit que il faut qu'on fasse totalement confiance à Dieu parce que effectivement, souvent, quand on prie pour quelqu'un de malade, on s'attend systématiquement à ce que la personne guérisse à notre manière, c'est-à-dire qu'on voit les choses à notre... Parce que pour nous, guérison, c'est forcément physique. Or, si nous prions, c'est pour que la volonté de Dieu se fasse. Et comme disait Madeleine, si justement, parfois c'est difficile, on ne comprend pas. Et ceux qui sont autour de nous aussi ne comprennent pas parce qu'on dit qu'on prie et on voit que finalement, soit la personne est décédée ou la personne ne se rétablit pas comme on le pense. Mais Dieu seul sait que de ce que la personne avait besoin et souvent la personne elle-même, elle se sent bien, elle est en paix, quel que soit, parce que ce travail a été fait. Donc, nous devons faire confiance à Dieu de toutes les manières parce que nous ne savons pas ce que lui, il sait.
Tout à fait. C'est Dieu, Dieu cherche en premier lieu à ce que nous soyons en paix et que nous soyons débarrassés de toute culpabilité. Ensuite, nous devons lui faire confiance quoi qu'il arrive. Et comme Madeleine le disait, la guérison la plus miraculeuse, c'est lorsqu'une âme arrive à mettre de côté sa culpabilité et à être en paix, avoir une conscience en paix, malgré, je dirais, entre guillemets, l'aspect physique qu'elle vit est difficile, mais cette paix intérieure, cette conscience tranquille, c'est ce que Dieu recherche. Et Dieu souhaite que nous ayons cette conscience tranquille par rapport au péché, parce que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous coupables. Et Dieu souhaite nous donner cette conscience tranquille, cette paix de l'âme. Et nous continuons de comprendre que cette réalité est vraie dans la vie de plusieurs personnes dont le corps souffre sous la charge de la culpabilité. Beaucoup de personnes, malheureusement, et des médecins, ceux qui sont dans la santé le disent, beaucoup de personnes souffrent, n'arrivent pas à guérir à cause d'une charge de culpabilité. C'est vrai, c'est dur à dire, mais et Madame White le dit dans le livre Jésus-Christ, à la page 255, elle fait ce commentaire perspicace. Le paralytique trouva en Christ à la fois la guérison de l'âme et celle du corps. La guérison spirituelle fut suivie du relèvement physique. Cette leçon ne doit pas passer inaperçue. Il existe aujourd'hui des milliers de personnes affligées de maux physiques qui soupirent après ce message. Tes péchés te sont pardonnés. Le fardeau du péché, avec l'inquiétude et l'insatisfaction qui l'accompagnent, sont la cause de leur maladie. Ils n'auront de soulagement qu'en s'approchant du médecin de l'âme. La paix que lui seul peut donner communique la vigueur à l'esprit, la santé au corps. Guérison de l'intérieur vers l'extérieur, Jésus savait que s'il ne s'occupait pas de la maladie principale, de la principale cause de la maladie, et ne guérissait pas que le corps du paralytique, l'homme serait bientôt à nouveau malade. Si Jésus avait guéri cet homme physiquement sans s'attarder à l'aspect, je dirais, moral, cette personne serait à nouveau tombée malade. Et ça, c'est très important de comprendre cet aspect des choses. Le chagrin, l'anxiété, le mécontentement, le remords, la méfiance tendent à briser les forces vives et à provoquer l'affaiblissement et la mort. Extrait du livre Le ministère de la guérison à la page 167. Bibliquement, la guérison inclut toujours la personne tout entière et implique la restauration à l'image de Dieu. Voilà le but bibliquement de la guérison. Le péché, lui, il détruit. Il affecte la personne tout entière dans toutes les dimensions de la vie. Jésus guérit cet homme de l'intérieur. La guérison intérieure prépare la voie à la guérison extérieure. Cet homme avait attiré la maladie sur lui-même. Et si Christ avait simplement guéri son corps, il serait plus que probablement revenu à une vie de péché. De toute évidence, il a dû ressentir à un certain moment la condamnation du péché et le désir de venir à Christ. L'Esprit Saint l'attirait au Sauveur. Maintenant, en présence de Christ, il se leva de son lit de malade pour une nouvelle vie. La cause principale de la maladie, nous vivons dans un monde brisé. Donc, nous devons bien comprendre que le fait que nous vivons dans un monde brisé, nous devons vivre avec cet élément qui est la maladie. Malheureusement, c'est triste à dire, mais pour comprendre les choses, pour déjà passer au stade de guérison, il faut comprendre que nous vivons dans un monde brisé et que tant que nous serons dans ce monde de péché, il y aura toujours, malheureusement, il y aura toujours la maladie et nous devons faire avec. Par conséquent, la souffrance et la maladie sont fréquentes. Personne ne peut dire aujourd'hui dans ce monde, je n'ai jamais été malade, je n'ai jamais été souffrant. Personne ne peut dire ça parce que nous sommes tous pécheurs et nous vivons dans un monde brisé. C'est le lot, c'est notre lot, nous devons vivre avec et nous devons l'accepter. La cause principale de toute maladie, bien comme je le disais, est le péché. Ça, c'est clair, net et précis.
Maintenant, il y a une question que nous pouvons nous poser et que nous allons découvrir et de comprendre. Cela ne signifie pas que tous ceux qui tombent malades ont péché. Et ça, c'est un aspect très important. Et nous devons vraiment comprendre ça. Parce que des fois, nous tombons dans la facilité de dire « Ah, si tu es malade, c'est parce que tu as péché. » Non. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui sont malades ont péché. Je précise bien que nous vivons dans un monde brisé. Ça veut dire que la maladie, automatiquement, tombera sur nous. Mais ça ne veut pas dire automatiquement que ça veut dire que nous sommes malades parce que nous avons péché. Mais le péché est là et la maladie, nous devons apprendre à vivre avec la maladie. Cela signifie simplement que la cause sous-jacente de la maladie et de la souffrance à la lumière du grand conflit entre le bien et le mal est la rébellion de Lucifer au ciel et la chute d'Adam et Ève dans le jardin. Puisque l'homme a péché dans le jardin, puisque Lucifer s'est rebellé dans le ciel, voilà la cause de la maladie et de la souffrance dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ce que Jésus cherche à nous faire comprendre, c'est ce que Dieu cherche à nous faire comprendre lorsqu'il veut guérir, je dirais en premier, notre âme. C'est-à-dire nous faire comprendre que ce qui nous arrive, c'est du fait de ce grand conflit entre le bien et le mal, du fait que Lucifer s'est rebellé et que Adam et Ève ont chuté dans le jardin. Autrement dit, Jésus est un restaurateur de santé et Satan est un destructeur de santé. La question de la maladie, il faut le reconnaître, pour mieux la comprendre, c'est quelque chose de vraiment complexe. Il n'y a pas, je dirais, une solution toute faite pour tous les cas. Chaque cas de maladie, chaque cas que nous vivons est un cas particulier. Et j'ouvre la parenthèse, je prends la parenthèse de la COVID-19, où des gens en bonne santé sont frappés et finalement meurent. Des gens en mauvaise santé, remplis de problèmes, réussissent à passer et à vivre. Et des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais la seule explication au départ que nous pouvons donner, c'est que nous vivons dans un monde rempli de péchés et à cause de ce conflit du mal, nous aurons des maladies qui vont attaquer, quel que soit que nous soyons adventistes du 7e jour ou pas, car nous vivons tous et nous sommes tous pécheurs et nous vivons sous la loi du péché, malheureusement. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose à ce que j'ai dit? Ou poser une question? Je voudrais dire, oui. En un mot, Jésus sait que la maladie est le résultat du péché. Quelle que soit la maladie, Jésus savait ça. Jésus sait que cet homme-là avait besoin d'être libéré spirituellement d'abord avant qu'il soit guéri physiquement. Donc, il arrive souvent que nous sommes malades parce que nous avons transgressé une loi de la santé. C'est quelque chose qui arrive. Je prends un exemple. Quelqu'un qui, par exemple, fait cirrhose de foie, c'est ça? Voilà. C'est quelqu'un peut-être qui a l'habitude de boire de l'alcool. Alors, le médecin, depuis un moment, interdit à cet homme de boire de l'alcool. Il continue à boire de l'alcool. Donc, ça, c'est de la désobéissance. Donc, c'est la conséquence de ta désobéissance. Mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus sait que sans cette libération spirituelle, d'abord, il est impossible que le corps soit débarrassé de la maladie. Et ça peut arriver aussi que tu es en paix, tu es guéri spirituellement, et puis tu pries, et physiquement, tu n'es pas guéri. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que tu n'as pas la foi? Non. Il faut que c'est là que nous devons faire vraiment attention. Voilà, nous devons faire attention, mais l'essentiel, nous devons être libérés du péché spirituellement d'abord pour que nous puissions mettre notre foi en action et demander à Dieu de nous guérir et selon sa volonté. Et si nous ne sommes pas aussi, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas libérés.
Au moins, nous avons la paix. Et même s'il arrive que nous passons par la mort, mais nous sommes partis en paix, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Voilà. Et c'est la question que nous posons lorsque je suis malade, savoir est-ce que ma relation avec Dieu est à quel point. Et je rebondis sur ce que tu disais, et il y a des exemples précis. Je prends l'exemple du cancer du poumon. Le plus souvent, lorsqu'on a un cancer du poumon, on dit que c'est les personnes qui ont fumé, boire de l'alcool, etc., et leurs poumons sont endommagés. Mais il est arrivé aussi que des personnes qui n'ont jamais fumé de leur vie, tout d'un coup, ils ont eu aussi le cancer du poumon. Donc, des fois, je veux dire que chaque cas est particulier, mais le seul but de la maladie, c'est de nous rapprocher et doit nous rapprocher de Jésus et savoir où est notre relation avec Christ et dans quel état spirituellement je me trouve. Voilà le but, je dirais, lorsque nous tombons mal, parce que nous avons ce conflit, comme je le disais, entre le bien et le mal, et nous devons comprendre que notre espérance, ce n'est pas cette vie sous cette terre, c'est que Jésus-Christ vienne nous chercher afin d'obtenir la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose d'autre avant que je continue? Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main là. J'ai vu. Tu prends la parole. Oui. Tu peux prendre la parole si tu veux. Oui, allume ton micro. Malheureusement, il doit avoir un problème de retour de micro. Donc, je continue. Donc, si tu as avec deux micros, tu peux intervenir. Il y a tout ça. Donc, je continue. Alors, je disais, la plupart du temps, la maladie est causée par nos choix de vie personnelle. On disait la plupart du temps, mais ce n'est pas tout le temps comme ça. La plupart du temps. C'est précisément la raison pour laquelle Dieu donne à l'Église adventiste du 7e jour le message sur la santé, ce message de santé. Ces principes de santé divinement inspirés nous aident à réduire le risque de maladie, mais ils n'éliminent pas la possibilité de maladie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Nous avons ce message nous aide à réduire le risque de maladie, de préserver, mais il n'élimine pas la possibilité de maladie. Et ça, nous devons bien le comprendre. La cause de la maladie est variée. Il y a plusieurs, il n'y a pas, comme je disais, une solution exacte. Il y a plusieurs, c'est varié, il y a plusieurs aspects et chaque cas, comme je le dis, reste un cas particulier. Je ne peux pas prendre le cas d'X et le mettre pour le cas Y. Chaque cas est un cas particulier parce que la cause de la maladie, c'est quelque chose de varié. Notre génétique et notre environnement jouent un rôle dans la détermination de nos résultats en matière de santé. Et nous devons l'accepter, notre génétique. Santé. Parfois, les choix des autres ont un impact sérieux sur notre propre santé. Je prends par exemple une mère qui est enceinte, qui attend un enfant, qui fume, qui boit, qui a l'alcool. Lorsque l'enfant va naître, l'enfant aura et les résultats de... L'enfant n'a rien fait, mais il va payer les dégâts de cela. Donc, comme par exemple. Donc, il faut comprendre parfois les choix des autres ont un impact sérieux sur notre propre santé. Il faut comprendre cela et l'accepter. Les accidents sont souvent des choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais nous pouvons contrôler nos propres choix. Des fois, il y a un accident, quelqu'un nous heurte. Oui, Carole. Ton micro. Je ne sais pas si le frère Voltine nous entend. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'était pour lui dire que c'est lui qui doit appuyer sur le micro parce qu'il voudrait parler, mais je ne sais pas s'il nous entend. Je ne sais pas s'il nous entend. Bon, s'il entend, il peut écrire dans le chat, mais il faut qu'il clique sur l'image du micro, le petit micro qui est... Voilà. Non, c'était juste pour lui dire. OK. OK, d'accord. Donc, je disais que les accidents sont souvent des choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais nous pouvons contrôler nos propres choix. Ça, c'est très important. Il y aura des accidents, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre, mais ce n'est pas parce qu'il y a des accidents que nous ne devons pas contrôler nos propres choix.
plus nous ferons de choix positifs, plus il est probable que nous soyons en bonne santé et que nous vivions la vie abondante que Christ offre. Nous devons comprendre cela. Comprendre la cause de la maladie nous permet également de coopérer avec Christ dans le processus de la guérison. Le ministère médical de Jésus a élu là. Donc, je reviens finir sur cette partie-là. Comprendre la cause de la maladie, c'est quelque chose de très important. Et accepter que Christ connaît et il sait ce qu'il a besoin de nous. Et nous avons l'exemple du roi, si je me trompe, Ézéchias, si je me trompe, vous allez me dire, où Jésus lui avait dit qu'il devait mourir. Oui, Philippe, est-ce que tu peux accéder ton micro? Oui, je vois ta main levée, mais ton micro, il faudrait l'activer. Et je ne sais pas, malheureusement, non, malheureusement, tu n'arrives pas à ouvrir ton micro. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Oui, le micro en bas, mais ça ne passe pas. Donc, c'est devoir de régler le problème par le chat, savoir exactement. OK, alors, je disais que nous avons l'exemple du roi Ézéchias où Dieu avait dit qu'il devait mourir. Et il a supplié Dieu de demander un miracle et il lui a été accordé une dizaine d'années. Et le résultat de cette dizaine d'années a été qu'il a perdu, je dirais, son salut. Des fois, il est important que nous puissions accepter la volonté de Dieu. Et pouvoir accepter la volonté de Dieu, c'est comprendre que nous sommes, c'est déjà là apparaît l'aspect de la guérison spirituelle. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous devons apprendre, c'est ce que Dieu veut nous donner comme première leçon, apprendre que nous devons accepter ces décisions et s'assurer que notre salut personnel, que notre salut, je dirais, est assuré. C'est là ce que Dieu nous demande dans l'épreuve de la maladie. Il veut que nous soyons guéris spirituellement quand nous avons une espérance. Et laisser Dieu agir des sévères. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Dieu souhaite que chaque âme puisse vraiment être guéri spirituellement parce que Dieu souhaite que chacun de ses enfants puisse obtenir la vie éternelle. C'est là le but de Dieu. Alors, avant de passer à la seconde histoire d'Élie, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter un plus ou poser une question à propos de la maladie, échanger un peu sur ce point-là? Est-ce que tout est clair? Il n'y a pas de questions? Donc, il est important que nous puissions comprendre la cause de la maladie. Lorsque nous comprenons la cause de la maladie, cela nous permet plus facilement de coopérer avec Christ dans le processus de la guérison. Maintenant, oui. C'est ce qui est arrivé à ce paralytique. Il a coopéré la guérison de son âme et après la guérison physique. Tout à fait. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas tout le temps que la guérison physique vient. Mais la guérison de l'âme, elle est offerte à tout le monde. Ça, c'est une assurance à 100%. Et c'est nous qui devons l'accepter. Donc, nous continuons toujours sur cette partie. Nous voyons maintenant l'histoire d'Élie, ce ministère médical de Jésus à Élie. Et c'est un cas vraiment particulier. Il s'agit d'un homme rempli de foi, confiant avec une foi implicite en la puissance de Dieu. C'est un prophète, c'est un homme choisi de Dieu. Il a une mission, il sait qu'il est un enfant de Dieu. Tout au long des 3 ans et demi de famine, il faisait confiance à Dieu pour sa subsistance. Il a vécu 3 ans de famine, Dieu s'est occupé de lui. Et il voyait, pendant que d'autres personnes souffraient, oui, il voyait. Et même dans cette famille, il y a l'épisode où vis-à-vis de cette veuve, il a pu agir. Oui, Philippe, est-ce que tu peux accéder ton micro? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Ah, enfin, gloire à Dieu. Alors, bienvenue à toi. Je vous salue fraternellement, Jésus-Christ. Si vous savez qu'est-ce qui m'arrive là, le micro ne déconnecte pas. C'est incroyable. Depuis, je me suis préparé pour être à 7h30
Et j'ai eu un incident est venu et c'est pour vous dire comment l'ennemi a joué sur ça. Tout à fait, mais Et gloire à Dieu, tu es là. oui, je suis là parce que j'ai trouvé la leçon, je voulais participer à cette leçon-là. Et puis j'ai D'accord. entendu, Pas de souci. j'ai pu entendre ce que vous avez pu dire, hein, tout Mhm. ça. Et je suis d'accord, bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais on va aller directement dans la leçon pour simplifier. Je remercie le Seigneur. Alors, je suis d'accord à tout ce que tu as dit là, parce que en analysant toutes ces choses-là, nous, adventistes du 7e, et en faisant cette leçon-là, et tu as bien souligné que ce qui est important pour nous, c'est notre vie spirituelle. C'est un combat cosmique, nous ne comprendrons pas. Si Dieu ne répond pas à la solution de la santé, ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Dieu a un meilleur plan pour nous. Parce que quand j'analyse les choses, lorsque nous sommes malades, nous prions, mais nous savons que la maladie, nous sommes de ce monde de péché, la maladie atteint tout le monde. Donc, dans la leçon, ce que j'ai compris, ce qui est important pour nous, c'est que nous avons la paix avec Dieu. Et que cette paix que nous avons, que le pardon de nos péchés, mais le vrai bonheur, comme tu as dit, le vrai bonheur, c'est l'éternité. L'éternité. Et c'est très important parce qu'avec tout ce qui se passe là, on se pose la question, pourquoi et tout ce qui se passe, et j'explique aux gens, c'est un combat cosmique, les enfants de Dieu seront atteints, il faut être toujours prêt. Si le Seigneur juge que nous devons descendre dans la tombe, il le fera. Mais l'essentiel de ne pas perdre courant de cette espérance-là. Voilà ce que je voulais dire. Ok, tu as tout à fait, et je t'appuie et tu as tout à fait raison. Et c'est ce message, en tant qu'adventiste du 7e, nous devons propager, même dans la maladie. Voilà. Et je vous dis que mon œil me faisait mal. J'ai mis c'est incroyable. J'ai dit, pourquoi le Seigneur, pourquoi? J'ai l'habitude de faire ça et le Seigneur m'a permis, et lorsque j'ai mis les gouttes pour les yeux, l'œil s'est apaisé, la douleur s'est apaisée. Et je voulais participer à cette leçon pour voir que nous devons, comme tu dis là, en tant qu'adventiste du 7e jour, il y a des gens qui disent on doit changer comment dire, de direction, de compréhension pour comprendre. Nous avons l'exemple de Job pour montrer que Dieu a permis, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. L'essentiel, c'est de nous accrocher à Dieu, comme Dieu nous a permis de comprendre à Dieu. Et l'espérance que nous avons, c'est ça que nous devons tenir. Et que quand nous savons que Dieu a le pouvoir sur la mort, eh bien, on a rien à craindre. Voilà. Alors, je te laisse parler. Et je profite, j'ouvre de la parenthèse que à la fin des temps, l'ennemi fera des miracles. La parole le dit clairement, fera des miracles. Et il faudra vraiment avoir ce discernement, savoir le but de cette opération. Le but de cette opération. Nous, le miracle que Dieu veut faire, c'est que nous soyons en bonne santé spirituelle. Et le physique, selon sa volonté, vient après. Amen. Tandis que l'ennemi fera des miracles pour guérir physiquement, mais le spirituel ne sera pas là. Donc, nous devons faire vraiment attention. Et la Bible dit, même des chrétiens tomberont dans cette tentation, dans ce piège-là. Donc, nous devons vraiment étudier la parole de Dieu et faire très attention à tout ce qui se passe autour de nous. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu, mais tous les miracles spirituels viennent de Dieu. Et ça, nous devons être sûrs. Voilà le but final de toute chose. Merci Philippe, et si tu as d'autres, tu peux intervenir, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, il n'y a pas de souci. Maintenant, nous voyons cet aspect, maintenant nous voyons Élie. Et comme je disais, c'est un homme, durant cette famine, pendant 3 ans, la famine, 3 ans et demi, Dieu s'est occupé de lui. Il n'a pas eu de problème de caution, famine, il était nourri constamment. Dieu ne le laissa jamais tomber. Et ça, il avait cette assurance. Élie fut guidé à l'eau par Dieu, nourri par les corbeaux et soutenu par une humble veuve à Sarepta. C'est des choses vraiment, des miracles de Dieu. Cet homme était vraiment dirigé par Dieu. Sa foi était forte. On ne pouvait pas douter du tout de la foi d'Élie. Élie, on pourrait dire que c'était vraiment un homme rempli de foi et il n'avait pas de problème de ce côté-là.
par la foi, il défia les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et ça, c'est quelque chose d'un épisode formidable. C'est là qu'il connut le pouvoir miraculeux de Dieu. Il proposa un test pour démontrer la puissance du vrai Dieu. Les prophètes de Baal hurlaient, crièrent à leur Dieu païen, mais absolument rien ne se passa. Et Élie versa de l'eau sur l'autel, chercha sérieusement la face de Dieu, et le feu descendit du ciel et consuma l'autel. Et voyez bien, Élie est allé même plus loin. Si vous voyez bien ce passage de la Bible, il faut bien noter ça. Élie versa de l'eau et il demanda de verser 7 fois encore de l'eau, verser de l'eau. C'est pas ça que Dieu lui avait dit de faire. Hein? Mais il a fait quand même, parce qu'il est rempli de foi, il est sûr que même si le truc est rempli d'eau, Dieu agira parce qu'il est rempli de cette foi-là. Peu après les 3 ans et demi de sécheresse, la pluie tomba. Sous l'ordre de Dieu, Élie participa à l'égorgement des prophètes de Baal. Quel homme rempli de foi, de courage et de fermeté. C'est un exemple vraiment extraordinaire. On pourrait penser que rien ne pouvait ébranler sa foi. Avec une telle foi pareille, mission impossible, ce n'est pas possible que cet homme puisse perdre la foi. Mais quelque chose l'ébranla. Quand Akab parla à Jézabel des événements de la journée, elle menaça la vie d'Élie. Et je demandais à une personne de pouvoir que nous puissions bien lire 1 Roi 19, les versets 1 et 2, pour bien comprendre ce qui se passe là. 1 Roi 19, les versets 1 et 2. Un volontaire pour lire 1 Roi 19, les versets 1 et 2. Alors, un volontaire pour lire 1 Roi 19, versets 1 et 2, pour savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qui a pu, comment Élie va-t-il réagir à ces 2 versets? Oui? Oui, 1 Roi 19, versets 1 et 2. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Là, Élie reçoit un message. Le courageux Élie, qui se tenait debout sur le mont Carmel devant les prophètes de Baal, s'enfuit rapidement sous la menace du méchant. Bizarre tout ça. Comment cet homme rempli de foi prend la fuite? Fatigué, usé et épuisé, il souhaitait mourir. Il trouva le repos couché dans le découragement sous un genêt. Le genêt est une sorte de grand buisson qui était répandu dans les déserts Moyen-Orient et qui offrait de l'ombre aux voyageurs fatigués. Là, découragé et seul, Élie dormait jusqu'à ce qu'un ange le réveille, lui prépare un repas, lui donne de l'eau à boire et l'encourage à dormir à nouveau. Cela se passa 2 fois et par la force de cette nourriture, en plus de l'eau et du repos, Élie voyagea pendant 4 jours. Nous trouvons ici des leçons vitales pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'adventistes du 7e jour. Même le peuple de Dieu se décourage parfois. Et ça, nous devons le comprendre. Ce n'est pas un péché, c'est la situation, comme je disais tout à l'heure, entre le bien et le mal. Même le peuple de Dieu se décourage parfois. Même nous, remplis de foi, excellents, nous subissons cet épisode de découragement. Et nous ne devons pas avoir honte de cela. Ça fait partie, je dirais, de notre monde. Même en tant que fidèles, remplis de foi, annonçons l'évangile, il nous arrive de nous décourager. Et il serait peu de temps après enlevé sans voir la mort, mais lui aussi eut ses moments difficiles. Nous voyons, Élie arrive. Oui, Carole. Non, je voulais juste juste dire que au-delà même de la baisse de régime, on peut dire que Élie était déprimé en fait. Élie est passé par cette dépression et c'est vrai que souvent on a l'impression que parce qu'on est chrétien, on ne passe pas par ce qu'on appelle la déprime, la dépression. On voit bien qu'à travers le comportement d'Élie,
lorsqu'il a eu, parce qu'on sent bien sûr qu'il était fatigué, les 24 heures qui ont précédé étaient vraiment intenses et on sait que quand il y a vraiment un moment intense dans la vie, parfois ça fatigue, donc on est fatigué physiquement et parfois on est fatigué aussi moralement. Et on a l'impression que malgré toute cette victoire qu'il avait eue grâce à Dieu par rapport à ce qu'il venait de faire, il ne faut pas oublier que ça a été quand même un moment assez pénible pour Élie, puisqu'après, vous savez, vous imaginez le massacre qui a lieu après ce qui s'est passé au Mont Carmel, ce massacre de toutes ces personnes, probablement nous rappelle la leçon. Voilà, oui, les prophètes probablement nous rappellent la leçon qu'Élie même a dû y participer. D'accord? Donc, vous imaginez un petit peu l'horreur que ça a dû être et ce poids psychologique, parce qu'avant ça, Élie même, il était dans un contexte intense. Vous imaginez, même s'il croyait que que Dieu allait se révéler et tout, mais ça demande une force quand même intense. Et souvent, on se rend compte que quand on est sur la montagne, parfois on sent qu'on va soulever les montagnes, enfin, je veux dire spirituellement, et puis à un moment donné, on se sent cassé. Et Élie, en fait, est passé par ce moment-là, parce qu'on parle souvent de montagne et puis après, on est dans la vallée. Et c'est vrai que quand on est dans la vallée, on pense que parce qu'on est chrétien, on ne peut pas avoir ces moments-là. Et on se rend compte que Élie, qui avait été pourtant un homme appelé par Dieu, il a eu toutes ces expériences-là. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, il a eu peur de Jézabel. Jézabel qu'il venait de remettre à sa place quelques temps plus tôt. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de raison. Dieu lui avait donné tous les éléments pour qu'il soit confiant. Et pourtant, sa fatigue prend le dessus à un moment donné. Et c'est un exemple pour nous aujourd'hui aussi. On se rend compte qu'à partir du moment où on ne laisse pas Dieu diriger les choses jusqu'au bout, dès qu'on a une baisse, dès qu'on ne laisse pas Dieu faire tout comme il l'entend, eh bien, on se retrouve seul. Et quand on se retrouve seul, on se sent inutile. Et on se rend compte que Élie, ça a été ça. Il s'est senti inutile puisque lorsqu'il était sous le jeûne, quelle prière qu'il fait à Dieu, alors qu'il vient de faire des prières super intenses pour que Dieu se révèle. Et là, il dit à Dieu, bien écoute, je ne suis pas mieux que les autres. Hein. Prends ma vie, voilà. On avait déjà eu ça avec Job aussi, c'est un petit peu ça. Lorsque Adam et Ève se sont retrouvés nus, on se rappelle de cet épisode-là aussi. Tout d'un coup, on se rend compte, on est seul. Et puis, on se sent démuni. Et Élie, ça a été pareil. Donc, pour nous, la leçon aussi, c'est de savoir que quand on laisse Dieu faire jusqu'au bout, il faut le laisser faire jusqu'au bout. Parce qu'à partir du moment où on lâche la main de Dieu, on se sent seul. Et quand on se sent seul, souvent, les idées noires reprennent le dessus. On se sent faible. Et c'est avec Dieu qu'on se sent fort. Et ça doit être quelque chose d'indéniable pour nous. Et c'est quelque chose auquel on doit s'accrocher. Que sans Dieu, on ne peut pas tenir. Donc, c'est pour ça qu'il faut tenir fermement la main de Dieu. Et particulièrement quand on a eu des moments intenses où on se sent super fort. Mais c'est là qu'il faut tenir encore plus fort parce qu'à partir du moment où on se sent trop confiant, eh bien, ça finit mal. Et on a vu ça avec Élie. Et heureusement, Dieu, dans sa patience, parce qu'on a vu qu'Élie, il est vraiment passé par un moment difficile. Bon, tu en as parlé rapidement, mais quand il était sous le jeûne, que l'ange de l'Éternel est venu le voir, il a mangé, ok, un peu, mais on voit qu'Élie s'est rendormi. Donc, ça veut dire qu'il était vraiment découragé. Il n'avait même pas envie de continuer. Et on voit que l'ange revient encore auprès de lui. Donc, on sent que, heureusement que l'Éternel était là et l'a vraiment motivé pour qu'il puisse continuer. Et c'est comme ça qu'Élie a pu reprendre le chemin parce qu'il avait d'autres choses à faire. Et on se rend compte vraiment que sans Dieu, on n'est rien. Donc, il est important pour nous de rester accrochés à Dieu et particulièrement quand on se sent fort, justement, que celui qui est fort pour une garde de tomber. Quand on se sent fort, c'est là qu'il faut encore plus puiser et s'accrocher à Dieu pour ne pas, justement, lors des phases de baisse de régime, qu'on puisse continuer. Parce que c'est vrai que la déception et la dépression peuvent mener parfois à des conclusions malheureusement tristes. Voilà. Oui, tout à fait. Et tu parles bien de déception. Et il est important de remarquer comment Dieu agit face à la déception.
C'est-à-dire que lorsque nous sommes remplis de découragement, Dieu est toujours là, il sera toujours là pour nous. Il ne lui prêcha pas de sermon. À aucun moment, Dieu lui a dit, Élie, ben, tout ce que tu as déjà fait, regarde là, dans quel état que tu es dans cette situation. Attends, Élie, attends, tu exagères. Dieu, à aucun moment, ne lui prêche de sermon. À aucun moment, ne fait des reproches. Il ne l'exhorta pas à avoir plus de foi ou à prier davantage. À lui dire, ta foi, mais attends, mais prie davantage. Non, à aucun moment, Dieu utilise. Notre Seigneur bienveillant donna à Élie un bon repas sain, de l'eau rafraîchissante et une bonne nuit de repos. Donc, lorsque nous sommes découragés, déprimés, le plus souvent, c'est bien de prier. Mais ce qu'il nous faut le plus souvent, et ce qu'il faut, et je veux dire tout le temps, lorsque nous sommes épuisés, lorsque nous sommes découragés, c'est un beau repos avec de l'eau rafraîchissante et avec un beau repas. Et ceci est très important. Et une bonne nuit de repos. C'est pas pour rien que tous les médecins disent 7 heures à 8 heures de repos, c'est très important pour la santé. Oui, Carole. Oui, je voulais ajouter à tout ça que la leçon durant la semaine, la partie de mercredi, nous rappelait que, en fait, parfois aussi, Dieu a besoin que nous arrêtions de courir pour pouvoir nous aider. Et ça, j'ai trouvé que cette phrase était intéressante parce que des fois, nous démarrons au quart de tour sans même demander à Dieu son avis. Et lorsqu'on a fini de courir, qu'on est fatigué, là, on s'arrête et là, Dieu intervient. Donc, parfois aussi, on a besoin de sentir qu'on est complètement épuisé et quand on arrive à ce moment-là, là, l'Éternel peut intervenir pour pouvoir nous aider. Donc, ça aussi, c'est une réflexion pour nous. Tout ça, ce sont des réflexions pour nous pour qu'on sache que lorsque nous nous trouvons face à des situations, comment réagissons-nous? Est-ce qu'on démarre au quart de tour comme Speedy Gonzalez? Allez, on y va, on a toutes les solutions, on peut faire. Puis à un moment donné, ben voilà, on est fatigué. Puis on sent que voilà, si j'ai pas Dieu, eh ben non. Eh ben, l'Éternel, tu dois intervenir. Donc, nous aussi, on doit y penser parce que ça peut nous aider aussi lorsque nous affrontons des complications, des choses que nous ne pouvons pas gérer nous-mêmes. Il faut penser qu'en se tournant vers Dieu, ça peut nous préserver voilà, de fatigue parfois inutile. Tout à fait. Et parfois, la meilleure chose que nous puissions faire pour un ami qui est découragé ou quelqu'un qui est en dépression, c'est d'être là pour l'encourager et subvenir à ses besoins. Il est extrêmement important que nous ne jugions pas lorsque les gens sont malades. Ça, c'est très important. Il est important que nous ne jugions pas lorsque les gens sont malades. Juger, dire c'est à cause de tête, non, c'est nous mettre déjà à la place de Dieu et personne ne peut se mettre à la place de Dieu. Dieu seul sait pourquoi. Notre mission n'est pas de chercher à savoir le comment, le pourquoi, etc. Notre mission est de pouvoir soulager, d'encourager, d'être auprès des personnes découragées. Bien que la maladie puisse être le résultat de mauvais choix de vie, elle ne l'est pas toujours. Et ça, je le disais tout à l'heure. Même si la souffrance et la maladie sont résultats personnels, l'exemple de Jésus révèle comment traiter les personnes souffrantes. Le fait que le paralytique ait vécu une vie de péché ne faisait aucune différence pour Jésus. Le Sauveur fut appelé à servir tout le monde et nous aussi, nous avons cette mission, servir tout le monde. Voilà notre mission, pouvoir servir les autres, être auprès des autres. Et je continue juste rapidement sur la partie d'Élie. Lorsque nous sommes remplis pour la mission, l'excès en tout nuit. Dieu nous a donné une tâche. Nous devons l'accomplir fidèlement. Mais nous ne devons pas chercher à faire beaucoup plus, à être dans l'excès. Il est important que tout ce que nous faisons, nous fassions de manière raisonnable. Le Seigneur nous demande de nous reposer, nous devons apprendre à nous reposer. Des fois, le Seigneur nous demande de faire silence et d'attendre, nous devons accepter qu'il faut attendre. Lorsque le Seigneur nous dit d'agir, nous agissons. Mais nous agissons jamais dans l'excès. Et comme Carole le disait tout à l'heure, ce qu'Élie a vécu, ça a été quelque chose de difficile. Et des fois, nous avons des émotions fortes qui atteignent, je dirais, notre psychique. Et c'est pour ceci que le plus souvent, il nous faut ces moments de repos
pour aller de l'avant. Si nous mettons le repos de côté, nous nous mettons en difficulté. Mais nous avons un Dieu qui nous aime et qui nous appelle à servir tout le monde et nous aussi. Il faut comprendre que notre mission, c'est d'amener d'autres à Jésus. Les amis amènent d'autres amis à Jésus. Alors que nous prions dans la foi pour ceux qui sont malades, Jésus fera des miracles. Parfois, il y aura des miracles de guérison instantanés. À d'autres moments, la guérison sera progressive. Et des fois, ceux pour qui nous prions mourront et reposeront en Jésus jusqu'à la résurrection glorieuse à la seconde venue de Jésus. Et ça, nous devons l'accepter. La parole de Christ nous donne l'assurance que nous pouvons nous reposer dans son amour parce que, par sa grâce, la guérison est certaine. La seule question, c'est le moment. Sera-t-elle instantanée, progressive ou à la résurrection? Voilà les choses que nous devons, et voici la seule question que nous posons. Cette guérison, elle peut être instantanée, progressive ou à la résurrection. Et nous devons l'accepter. Et pour arriver à ces trois catégories, instantanée, progressive ou à la résurrection, il est important que spirituellement, nous soyons guéris. Et ça, il faut que nous puissions le comprendre. Il y a des moments, comme dans le cas d'Élie, la meilleure chose que nous puissions faire pour quelqu'un qui souffre de découragement, de dépression, c'est d'être là pour répondre à ses besoins. Quand quelqu'un souffre ou la personne vit un moment de dépression, c'est être là pour répondre à ses besoins. Et c'est ce que font en général les psychologues. Lorsque les personnes vivent un moment difficile ou dépressif, les psychologues sont là, les cellules, on appelle les cellules d'écoute, sont là pour écouter. Ils ne disent rien, Dieu spécial, mais écouter et répondre aux besoins de ces personnes. Voici ce que Dieu nous demande, d'être des cellules d'écoute, d'être des personnes qui écoutent les autres. Parce que personne n'est à l'abri du découragement ou de la dépression. Ceci peut arriver à tout le monde et, je dis peut arriver, mais arrivera à tout le monde, car je suis persuadé que chacun d'entre nous, nous avons déjà connu ces moments de découragement, de dépression, et nous avons toujours apprécié qu'un ami, que quelqu'un soit là pour nous écouter et répondre à nos besoins. Donc, nous connaîtrons toujours ceci. Et Dieu nous dit, même si nous sommes remplis de foi, nous aurons ces moments de difficulté car nous vivons dans un monde où le bien et le mal règnent. Cet intérêt d'amour peut faire toute la différence. Oui, Carole. Oui, je voulais juste ajouter par rapport à ce que tu disais aussi que effectivement, c'est vrai que nous allons passer par ces moments, ça c'est indéniable, oui, mais le tout aussi, c'est de ne pas y rester. Parce que tous les exemples que nous voyons dans la parole de Dieu, effectivement, on voit, oui, les gens sont passés par des moments difficiles, mais on voit aussi qu'il y a eu ce moment de relève. Et ça, c'est important parce que quand on est enfant de Dieu aussi, il faut savoir que puisque nous avons la solution, puisque nous savons que nous servons un Dieu tout-puissant aussi, donc il y a cette quête de pouvoir nous en sortir aussi, puisque nous avons plein d'exemples dans la parole de Dieu où des personnes qui étaient dans des difficultés ont toujours réussi par sa grâce à s'en sortir. Et il faut savoir qu'avec Dieu aussi, on peut s'en sortir. Même si c'est difficile, on peut s'en sortir avec sa grâce si on le laisse faire. Tout à fait. Et Dieu mettra toujours des personnes, si nous sommes remplis de foi, Dieu mettra toujours des personnes pour pouvoir nous aider. Dans vos prières personnelles de cette semaine, dans nos prières, demandons à Dieu de nous relever. Dans l'intercession, quelqu'un souffre d'une maladie spécifique, surtout en plus aujourd'hui, nous voyons toute cette souffrance avec la COVID-19. Mais il n'y a pas que de la COVID-19 que des gens souffrent ou des gens meurent. Donc, il est important que nous puissions intercéder dans nos prières. Si possible, visitons cette personne et voyons si elle a des besoins spécifiques que nous pouvons satisfaire. Voilà ce que Dieu nous demande. Visitons ces personnes, appelons, prenons des renseignements et aussi n'hésitons pas à téléphoner nous-mêmes, même si à d'autres personnes pour pouvoir recevoir cette aide. Vous serez grandement bénis, nous serons grandement bénis en le faisant comme Jésus l'a fait et la personne le sera aussi. Donc, il est important que nous puissions accomplir ces choses. Et dans nos vies, chaque jour, j'encourage chacun à pouvoir intercéder pour les autres.
et téléphoner d'autres personnes, s'écouter l'un l'autre afin de pouvoir tenir ferme et avancer. Car plus nous avançons vers la fin des temps, plus les choses seront difficiles, plus le découragement et les dépressions viendront nous atteindre, mais par la force de Dieu, nous devons ensemble, nous savons par la puissance de Dieu, nous pouvons nous en sortir et aller de l'avant. Nous ne sommes pas à l'abri, mais Dieu nous donne des éléments pour pouvoir nous en sortir et que chacun puisse réussir. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait poser une question ou ajouter quelque chose avant que je puisse conclure? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Tout a été clair pour qu'on puisse conclure ou terminer notre rencontre en ce soir. Il est important que nous sachions nous situer. Du côté des scribes qui refusaient la miséricorde et le pardon offert gratuitement par Jésus au nom de préjugés jugés dogmatiques ou d'orgueil mal placé, ou du côté de la foule des curieux, des indifférents ou des adeptes trop zélés qui finissent pour garder pour eux ce qui reçoivent de Jésus, ou du côté des amis qui aident le malade à venir à Jésus pour y trouver pardon, guérison, paix et joie, ou du côté de Jésus lui-même qui répond aux besoins de chacun en apportant pardon et guérison. Nous devons nous situer, savoir là où nous sommes. Il n'y a pas d'élément neutre. Mon souhait, c'est que chacun puisse être du côté de Jésus lui-même, qui répond aux besoins de chacun en apportant pardon et guérison, ou des amis qui aident le malade à venir et d'autres à Jésus. Prenons ces deux exemples-là et mettons de côté l'exemple des scribes et de la foule des curieux. Mais trop souvent, malheureusement, beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'adventistes du 7e jour se mettent du côté des scribes, se mettent du côté de la foule qui ne font que critiquer et n'apportent pas ce soulagement. Soyons du côté des amis, soyons du côté de Jésus. Voilà ce que Dieu souhaite. Désirons-nous être guéris de nos maux psychiques et spirituels aussi ardemment que de maladies physiques? Quelle paralysie morale ou spirituelle, plus ou moins confortable, nous empêche de croître dans la foi de la sanctification? Quels moyens de guérison nous avons dans ce texte de Marc? Avons-nous conscience d'être déjà pardonnés ou bien restons-nous inquiets à ce sujet? Comment guérir de cette inquiétude et de cette culpabilité? Comment imiter Jésus et annoncer son pardon autour de nous pour apporter le repos aux personnes troublées par leur culpabilité? Aujourd'hui, nous devons prendre la décision d'être comme Jésus, annoncer ce pardon autour de nous pour apporter le repos aux personnes troublées, surtout dans ces temps difficiles où rien n'arrive, je dirais, l'ennemi, Dieu sait que l'ennemi mettra des choses, mettra la maladie, toutes choses, mais Dieu, par sa toute puissance, met là en place, pour apporter ce réconfort, ce soulagement, bien que des familles souffrent, des personnes souffrent difficilement par toute maladie. Là, c'est la COVID, mais il y a le cancer. Beaucoup de chrétiens d'Adventiste vivent cette période difficile de cancer. Nous devons être auprès de tous ceux qui souffrent, car Christ les aime. Il leur apporte et leur dit que Christ revient bientôt, que la seule chose, le but principal, c'est d'être au ciel avec Jésus-Christ. Donc, retirer, se débarrasser de toute culpabilité, car Dieu pardonne aujourd'hui. Dieu pardonne constamment. C'est mon souhait pour chacun de vous. Donc, je souhaiterais un volontaire pour faire la dernière prière. Donc, il est important que nous puissions continuer à étudier la parole de Dieu et à vivre dans ce repos. Nous ne serons pas à l'abri de la maladie. Nous ne serons pas à l'abri du découragement. Nous ne sommes pas à l'abri de la dépression. Ça nous arrivera certainement. Mais nous devons avoir cette certitude que Dieu souhaite que nous soyons guéris spirituellement. Et c'est là notre but spirituel, être guéris spirituellement. Oui, Philippe, tu veux prier pour nous? Non, avant, non, je voulais ajouter à ce que tu voulais dire là. Effectivement, et j'ai retenu à ce que tu as dit là, on peut tomber dans le piège, c'est-à-dire comme les pharisiens. C'est-à-dire quelqu'un est malade, et par exemple, on prend le cas de COVID. Par exemple, je prends un exemple, hein, c'est ça qui est à la mode aujourd'hui. Hein, et parce que son frère a ça, on va pas vers le frère, quels sont ses besoins. Donc, on a tendance à s'écarter. Et c'est pas ça le but. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est quelqu'un est malade, on va demander quels sont ses besoins, premièrement, pour le venir en aide. Ça veut dire que le geste, parce que c'est une expérience que j'ai eue, hein, c'est quelqu'un qui a eu
et un convict, et le convict, et il y avait un frère qui habitait alentour. Et je me suis posé la question, et la personne en question n'a pas posé la personne, quels sont ses besoins? Est-ce que je peux acheter du pain pour toi? Est-ce que je peux? Et la personne est restée tout seule dans son débat. Voilà, j'ai dit, c'est pas comme ça le fonctionnement. Le fonctionnement, même si on prend les gestes barrières, mais on peut faire quelque chose. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis là. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai vécu personnellement la chose lors du premier confinement. Les personnes en quarantaine, la personne m'a appelé pour pouvoir amener. J'ai fait les courses pour la personne puisqu'elle ne pouvait pas sortir. On dépense, hein, et c'est là qu'on peut, parce que j'ai dit, c'est pas comme ça le christianisme, parce que le christianisme, c'est un chrétien aimant, c'est-à-dire que on voit quelque chose, bon, on va demander exactement. Et quand je vois un comportement comme ça, j'ai dit, il y a un dysfonctionnement. C'est pas comme ça. C'est pas comme Mais, ça. Et c'est là qu'on peut tomber dans le piège que dans l'Église, je parle en général, hein. tout Donc, à fait. en général, il faut demander quels sont ses besoins. Et comme tu as piégé, retenu ce que tu dis là, la synthèse que tu as fait, Jésus et le cas d'Élie, tu as parlé de cas d'Élie, il lui a donné, il a préparé un repas, un exemple, un repas, il lui a donné de l'eau. C'est ça l'essentiel. Afin qu'il puisse reprendre tes forces pour reprendre, parce que il était épuisé énergiquement, physiquement, tous ses nerfs émotionnels, qu'on peut dire, hein. Donc, il n'avait pas de force. Cela ne veut pas dire que, je ne vais pas dire qu'il a perdu la foi, c'est-à-dire que son corps était épuisé, le physique était épuisé, il n'avait pas d'énergie. Il fallait, comme la sœur, son épouse disait, il fallait l'aide de Dieu pour l'aider à le soutenir, voilà, comme Élie, comme Moïse, hein, Moïse, voilà, et Aaron et Hur le soutenaient. Donc, c'est comme ça nous devons, hein. Tout Voilà, à fait. j'ai Tout beaucoup à fait. apprécié parce que ça me donne une autre compréhension de la pratique de l'évangile. Parce que nous sommes tellement théoriques et c'est pas ça. Nous devons être pratiques. Mais j'ajouterais une chose aussi, que lorsque nous sommes malades, n'hésitons pas aussi d'appeler les personnes avec qui nous connaissons, parce que ce n'est pas tout le monde. Voilà. Et lorsque nous sommes dans la difficulté, vous remarquez bien, les amis du paralytique allèrent à Jésus. Allah, Jésus. Jésus n'est pas. Mais il faut que nous puissions aussi des fois prendre notre téléphone, demander, et nous aurons toujours une âme pour répondre. Et c'est là que notre foi doit agir. C'est-à-dire que des fois, des personnes d'église, nous ne savons pas, mais lorsqu'on nous appelle, il ne faut pas rester, je dirais, seul. Nous pouvons appeler toujours, il y a toujours des responsables d'église, des responsables de département, nous pouvons appeler, ils sont toujours là pour nous aider, pour pouvoir nous soulager, parler, discuter. Donc, c'est pour ça que je dis, même dans la dépression, ne restons pas dans la dépression. Prenons notre téléphone, nous avons des amis, nous avons des membres, des gens qui connaissons, qui vont nous encourager pour aller de l'avant, tout ceci. Il est important de cela. Donc, soyons, comme tu disais, des chrétiens pratiques dans tout ce que nous faisons. Donc, un volontaire pour la prière, sinon je vais prier, un volontaire. S'il y a un volontaire pour prier. Philippe, tu pries ou pas? Oui, je prie, voilà. Est-ce qu'il m'entend? Oui, Ok, d'accord, c'est bon. Ah ben, tu peux prier pour nous, merci. Voilà. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te remercier pour ton serviteur qui nous a orientés vers la leçon, Seigneur, par son Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, et notre mode de vie, Seigneur, changer avec ton aide, Seigneur, parce que toutes ces leçons qui arrivent actuellement nous montrons que nous devons nous changer de comportement. Nous te remercions une fois encore de l'espérance, Seigneur, de la vie éternelle en Jésus-Christ que tu nous as mis. Ce qui est important, Seigneur, c'est que tu nous as sauvés. C'est ça que nous devons avoir, cette assurance-là. Et comme c'est un combat cosmique, Seigneur, il y a des victimes. Même s'il y a des victimes, tu montres que tu es le Dieu de l'univers qui soutient toutes choses. Veuille nous aider, Seigneur, à persévérer, à nous s'entraider les uns les autres, à manifester l'amour les uns les autres, et que, Seigneur, que des âmes puissent être sauvées, et lorsque tu reviendras, que tu puisses être rassasié à cause du travail de ton âme.
bénis ton serviteur, bénis ceux qui ont été à l'écoute ce soir, Seigneur, va les fortifier, bénis leur famille, et que ton nom soit glorifié. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, la semaine prochaine, nous verrons le rythme du repos parce qu'il est important de respecter ce rythme du repos. Donc, bon sabbat à tous, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, demain, si Dieu veut, nous aurons le programme sur YouTube, le YouTube de l'Église Orem 97.2, à partir de 9h45. Et la prédication sera faite par le frère Harry Medeuf. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse.